On n'a pas d'armes. Ah, on va mourir. Open the door. C'est qu'à tout moment là, tu fais une connerie et du coup t'as tous des orques dans la ville. Hein. Alors que c'est safe. Regarde-moi tous ces œufs de Zerk. Ils vont nous dévorer, je peux pas faire ça. Je ne suis pas aussi rapide que toi, les orques vont m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge, mon père le reconnaîtra et il saura que tu es un ami. Badge d'extérioriste. Je vais t'ouvrir la porte. Vous envoyez vraiment un chat à la mort. Hein. Oh non, on retourne à Raccoon City. Bah ouais. Après, pour autant, tu vois, c'est moins dégueulasse que tout à l'heure et j'aime... J'aime bien l'ambiance. Ça paraît peut-être un peu con parce que ça reste très glauque et sombre, mais... Cul-de-sac. Ah ouais. Des orques là-bas. Oh. Forcément, on va faire du bruit en plus. Bon, on court, hein. Ok. Cours, Forest, cours. Oh la vache, oh la vache. Quoi? Reste appuyé, reste appuyé. Cours. Cours, astérisme, cours. Ah, zut. Il fallait que je descende. Pour voir combien il y en a derrière. Saute, saute. Ah, je suis un chat, je n'aime pas l'eau. Qu'est-ce qu'on préfère, l'eau ou les œufs? Ah, l'eau verte ou les œufs? Ouh. On dit ça? C'est pas tellement l'impression. Ça va? C'était une sacrée chute. Doc doit être dans les parages, on doit pas être loin. On reboite, ça a la même patte que tout à l'heure en plus.
visite un peu, hein, tant qu'il n'y a pas de Zerg avec nous. Ah, c'est des albinos. Raccoon, ville fantôme. Ah, il est là. Waouh. Eh, t'es pas un Zerg, toi? Mais qui es-tu? C'est mon badge que tu portes? Comment t'as trouvé ça? C'est mon fils qui t'envoie? Oh, Simus, petit futé. Elra, l'araignée géante, j'avais oublié. Ah, elle est de retour? Ah, super. Je suis seule ici depuis des lustres. Je suis venue tester mon défluxor, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi, mon fils me manque tellement. Ah, je peux pas faire grand chose, hein, à part te proposer de mettre un mode arachnophobie qui doit pas exister. Moi, petit chat, je pourrais pas faire grand chose. Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. J'ai mis pause. Après, ça peut peut-être l'effrayer, hein. Coucou Exige, comment tu vas? Change la musique, allez, c'est parti. Et attention avec le défluxor. À charge pleine, les heures il en fait de la bouillie. Bah écoute, ça va. Mieux que la partie que tu nous as laissée en partant hier. Mais oui, nouveau jeu. Nouveau jeu, on est sur Stray, où on incarne un petit chat qui s'est perdu. Au tout début de la game, on était avec 4 petits chats et en se promenant, on est tombé. Et on est tombé dans cette ville remplie de tiques qui s'appelle des Urks. Et là, on cherche un moyen pour sortir de cette ville. Ah, j'allais dire que j'allais t'aider, mais finalement, je vais plutôt me cacher. Ah, pas fan des araignées non plus du côté d'Exige. Désolée pour hier, j'ai vu la fin de la rediff, je suis vraiment désolée. Ah, c'était long, quoi. Long et chiant, mais écoute, on fait avec. Hein. Du coup, j'ai pas pu tenir le défi parce qu'à un moment donné, bon, fallait qu'on fasse avancer le truc. Et puis, ben, dans tous les cas, on a perdu parce que j'avais plus assez de points à la fin. Mais c'était un bon test à faire. Elle est pas réelle après, mais avec son gros popotin poilu. Ce qui s'est passé, bah, il nous a mis le défi. Et dans son défi, on n'avait pas le droit de contaminer via l'eau. Et puis, bah, deux autres choix qui étaient bannis de la sélection. Sauf que la contamination, si tu peux pas contaminer par l'eau, bah, les pays qui sont accessibles que par l'eau, et ben en fait tu peux pas les contaminer. Genre le Groenland, les Philippines, là il y avait les Caraïbes et puis il y en avait 2 autres. Il y en avait 5 en gros qui ont fait de la résistance. Et du coup bah on pouvait pas les contaminer, donc j'ai mis des points dans les autres contaminations et genre j'ai réussi à contaminer 2 pays comme ça, mais genre un pays toutes les 10 minutes. Du coup c'était très très long. Et les 3 autres pays, enfin, voilà, il aurait fallu qu'on attende des lustres pour ça. Donc finalement, j'ai quand même mis l'eau pour contaminer les autres. Sauf que du coup, bah, mettre trop de points dans ce truc-là, bah, du coup, j'avais plus assez de points pour la mortalité. Donc la mortalité, elle est allée
trop lentement par rapport au remède et du coup ben on est mort. Je pense que la contamination, que ban la contamination via le bétail ça passe. Faudrait tester. Je pense que la contamination se fera mais moins vite effectivement. Il y a moyen. Exige ne voulait plus que tu gagnes, ouais c'est ça. Il aime trop quand je perds mes games. Non mais le pire c'est que je donne le gage et je vais me coucher, je les ai laissés subir tout seuls. Surtout que c'était long, moi en plus j'ai lancé la game, je me suis dit c'est bon, une game c'est à peu près 30 minutes, à 23h je suis au lit. 23h on était en mode bon, ça se contamine pas là, du coup j'ai fini je crois il était 23h30. C'était un peu long, un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Du coup, revenons-en au petit pistolet là. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts. Gigawatt. Oh, c'est dur à dire, gigawatt. Et le seul truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors. Mais il ne démarre pas, je crois qu'un fusible a fondu. Et avec tous ces heures, je ne peux pas me prendre le risque de sortir pour le remplacer. Je ne suis pas assez rapide, mais toi si. Si tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer le fusible, je devrais pouvoir recharger le défluxor. Allez, suis-moi, je vais te montrer quoi faire. Non, moi je vais pas fouiller. Pas fouiller si t'avais des trucs pour moi. Tiens, prends ce fusible, il est tout neuf. Allumer le générateur va faire du bruit et attirer des heures. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai recharger et allumer le défluxeur. Il suffit de suivre ce câble, remplacer le fusible et de me retrouver ici. Bonne chance. Bah super, bon, non, franchement. Franchement, c'est simple. Il n'y a pas de nom ce petit châssis? Non. En tout cas, on ne le connaît pas. Suivre ce câble. Faut pas le perdre de vue, il est pas très gros. Hein. Ah, et le chat Twitch ce coup-ci n'est pas revenu. Non, j'ai pas... Ce que je disais tout à l'heure au début du stream, c'est que j'ai essayé de faire tout des manips, j'ai tout supprimé le truc du chat Twitch de mes overlays et tout. De mes scènes, j'ai tout reconfiguré, mais j'arrive pas à le faire revenir. J'ai fait des tests pendant plus d'1 heure ce matin et... Je sais pas. Ça marchait dimanche, ça marche plus depuis lundi. Du coup, je suis parti du principe que c'était la chaleur qui avait fait fondre le chat Twitch. Voilà. Point. Wow. Je sais maintenant ce que reçoit une araignée devant une araignée. Pas notre faute de toute façon. Oui, c'est l'explication la plus plausible, je vois. Je pense que ça pourrait être d'autres. Exige, on est trop extraordinaire pour Twitch, c'est pour ça. Non, mais je me dis... Après, ce que j'ai regardé, je suis tombée sur j'ai volontairement cliqué sur des streams ce matin.
qui ont le chat Twitch intégré. Après, je sais pas s'ils l'intègrent de la même manière que moi je l'intègre, mais il y en a qui l'avaient, donc je sais pas pourquoi moi ça marche pas. J'avoue que je sais pas. Puis qu'est-ce qui a changé entre dimanche et lundi, sachant que j'ai rien touché? Je ne sais pas. Du coup, voilà. Génial, t'as rallumé le générateur. T'as vu comme le défluxeur est puissant? C'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Attends une minute, je pourrais peut-être fixer ce défluxeur sur ton drone. Oui! Oui! Équipe-le! Par contre, le défluxeur a l'air vachement plus gros que le drone, alors... C'est bon, le défluxeur est maintenant fixé sur ton joli drone. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance. Si tu l'utilises trop, il peut dysfonctionner. Et n'oublie pas que c'est dangereux. Et maintenant, retournons au village, fiston, me revoilà. Tu vas m'ouvrir la porte, je le suis. Comment on l'utilise du coup, le défluxeur? Élimine tous ces orques pour qu'on puisse passer. Ah, c'est LB. LB. Waouh, ça marche super bien, mais comme je le craignais, gare à la surchauffe. Dans ce cas, laisse-le refroidir un peu, j'espère qu'elle tiendra le coup jusqu'au village. Comment on sait si on surchauffe? Ah oui, il y a une petite barre... ok. Cet interrupteur ne fonctionne pas, on dirait que l'électricité a été coupée. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Ok, super. Bon, j'imagine qu'on va avoir besoin du tonneau qui est là. Sinon, il se serait pas enquiquiné en mettre deux. On fait quoi, on monte là-dedans? Ah, dans la petite trappe, j'avais pas vu la petite trappe. Miam miam. Herbé! Ah, t'es trop pétouche. Bon.
Ah, c'était chaud. Rentrons à la maison. Et surtout que s'il mange le métal, faut pas qu'on traîne. Hein. On n'est pas passé par là, nous. La porte. Je me rends dingue avec cette porte. Il y a des ennemis de l'autre côté. On va infecter la ville. Les retrouvailles juste après. Sécurité d'abord. Merci d'avoir sauvé Doc, petit ami. C'est vraiment chouette que Simus ne soit plus seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les orques. Momo t'attend à côté des égouts. Doc et Simus ont l'air contents. Je crois qu'il a bien travaillé. Qu'on a bien travaillé tous les deux. Voilà, Doc. Près des égouts, près des égouts. Et t'es qui, toi? Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. J'ai gagné! Bravo, GG! Bravo, GG Casnoptis. Oh, pardon. Je devrais rendre visite au troqueur. Il y en a pour tout le monde chez lui. Pas une canette en trop? Ni d'une canette. Donc les égouts. Voilà les égouts. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Bah, tu la reverras pas en tout cas. C'est où les égouts? Ah, c'est là les égouts. Paddock, toi? Momo t'attend sur son bateau. Tu peux y aller les retrouver, mais as-tu fait tout ce que tu voulais faire ici? Parce que je vais refermer la porte derrière toi, je n'ai pas envie de laisser entrer des orques. Ah! Est-ce qu'on va pouvoir revenir après? Je me dis de toute façon, si j'ai raté des trucs dans ce coin-là, je peux pas y retourner.
Après, si je lui montre une canette à lui là, il va m'en donner une. Non merci, j'ai pas soif. Ouais, je te demandais pas si t'avais soif, juste si t'en avais une dans tes poches. Là. Écoutez, on va continuer, puis on verra si on pouvait, si on peut revenir plus tard ou pas. Et tant pis pour l'objet mystère et ma dernière canette. 2 canettes, ça te suffit pas? 3 c'est le minimum. Oh. S'il te plaît, c'est un prix d'amis, c'est parce que je sauve la planète. Je suis pas allé voir si on pouvait monter là-haut. Monter plus haut. J'ai l'impression. Y'a pas une canette de cachet, non. Bon, bah écoutez, tant pis pour la canette. Il nous attend. Attends, Momo, je fais un petit tour. Hein. J'arrive. C'est incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu les défluxors. Avec ça, on va pouvoir trouver ce Balthazar. Allons-y. Pensez à vous hydrater. Les égouts. Ça ressemble à des égouts. Ça y est, là c'est le signe que les ennuis commencent. Oh, on peut s'asseoir.
Ok, Momo. Je ne vois pas du tout comment ouvrir cette porte. Tu peux aller voir de l'autre côté? Vous sentez le coup que les œufs vont éclore là? Je pensais pas faire ça. Je pensais qu'en cassant les œufs, ils allaient pas éclore justement. Mais prends-moi au passage. Hein. Ok, Momo. Faut tous les miaouter. Il y a un truc là-bas. Oh, ils sont au-dessus de nous. Ils attendent qu'on ouvre les portes. Ah. Ça lui a pété dans les mains. Cette vieille machinerie est complètement cassée maintenant. Je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. Je sais pas pourquoi j'ai un très mauvais pressentiment. Sur cette ouverture de porte. C'est bloqué, il faut que tu ailles par en dessous. Vite, saute sous la porte, elle ne tiendra pas très longtemps. Depuis toi, Momo. Parce que t'es pas tout seul ici. Je peux pas venir avec toi, mais je continuerai de chercher une sortie. Quand tu trouveras ce Balthazar et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Oh non, hein, on te retrouve en vie, hein. À ton avis, qui pond des œufs? Les poules. Une armure de robot sans tête. Guide de l'œuf ou du Zerk est arrivé en premier.
Si je passe, ça éclot. Je suis sûre que si je le nique pas. Ah, mais du coup, vous peut-être pas les casser, si? Moi, je pense que c'est le Zerk. Enfin, c'est l'œuf qui arrive en premier avant le Zerk. Non, je rigole, hein. C'est le Zerk qui arrive en premier. Évidemment. Le fait pas arriver tout seul. Mais la maman. La maman, c'est bien une Zerk. Ok. Oh, mon Dieu, on est en plein milieu du nid là. Oh, ça me... Oh. On va tous les éclater. Oublie pas qu'il y a du loot, t'as loupé quelque chose. Bah du coup... Je peux pas y retourner. Au moins que je meure, mais... Enfin, je croyais bâton. Je peux essayer, voir si je repop là ou si je repop avant, mais... À mon avis, je suis un peu loin, du coup ça va me faire repop sur les tuyaux. Ouais, voilà. Voilà. Je me demandais ce que tu faisais, je voulais voir si en marchant dessus ça faisait éclore. Bien. On pourrait passer par là, mais... Oh, il y en avait... Ils sont nombreux, hein, celui-là. C'est dégueulasse, oui, oui. On est bien d'accord, oui, oui, oui.
pour ça que je voudrais pas forcément tous les éclater parce que c'est un peu dégoûtant, mais là on fait du bruit. Bon, en fait, on va tous les éclater parce que après, je pourrais courir dessus. Beaucoup plus rapide en courant dessus. Du coup, plus simple parce qu'ils sont tous regroupés. En vrai, ils sont kiki les orques? Non, pas vraiment, non. Non, je dirais pas ça. Non, vraiment pas. C'est dégoûtant, regarde, tu regardes ça, t'as l'impression que c'est... Ah. Pas dire la suite, mais... dégoûtant. Mais t'es trompé de touche. Oh! J'espère que vous n'êtes pas phobique des yeux. Oh, c'est tellement glauque. Voici maman. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bah oui. J'avoue, je m'attendais pas à ça dans le jeu. Bah moi non plus. Après, je l'ai acheté il y a un moment, donc j'ai oublié les images du jeu. Donc peut-être que c'était déjà dedans. Oh, on repop ici. Ici, c'est quoi? Ok, il y en avait peut-être un peu beaucoup. On va reprendre, on va reprendre. On va faire ça. Ok. Ah, c'est l'endroit où on devait ouvrir. Bon, je veux pas tous les réclater. Hein. Ah! J'avais oublié, j'avais oublié, j'avais oublié.
retourne voir maman. On l'a fait surcharger. Ok. Voilà, la rappelée du monde. Quoi, je suis passée trop près? Je pense que si tu passes trop près, t'as l'effet éclore aussi. Parce que je crois pas que je suis passée dessus. Alors... On arrive à passer sans réveiller tout le monde là? C'est typiquement le moment où t'as interdiction de miauler quoi. Et une touche sur laquelle t'appuies pas, c'est le B. Sachant que là on va faire un boucan pas possible. On a réveillé tous les yeux. Faut que j'aille de l'autre côté. Ouais. Salut hein. Faut pas sauter sur le bidon qui est là-bas là?
Ils peuvent passer. Ok, on va les attendre là. Vous auriez pu tous sauter, hein. Quand même. Arrivez-vous, ils arrivent par là. Je rush ici. Eh ben Momo, je sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir sans la lumière. Hein. Ah, salut. Oh l'œil qui est encore plus gros là. Oh mon dieu. Oh. Mais on est au centre du truc ou... C'est sûr que l'œil là il va s'ouvrir. C'est immonde. Vraiment c'est... Non. Oh. Que quelqu'un ferme une porte. Oh, j'ai cru qu'elle s'arrêterait pas et puis que du coup il allait devoir tanker en dessous. Et réveille-toi. Il faisait noir, j'étais seule, c'est comme si j'étais revenue dans le réseau. Et tu m'as sauvée, merci l'ami. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le défluxeur est complètement détruit maintenant, on va devoir faire attention. Ah bah non. J'ai raté la ventilation. Mais comment nous, sans notre arme magique? De rien, petit robot. Oui, de rien de t'avoir sauvé la vie. C'est normal, on n'allait pas te laisser te faire ronger jusqu'à l'os. Il y a un petit trou. Un petit trou de souris. Il a un peu sauvé la nôtre aussi. Un petit peu quand même. Momo! Ah non, c'est pas Momo. Baladin, un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous as contacté un peu plus tôt, petit extérioriste? Ce Balthazar, l'extérioriste, t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village.
La fourmilière. Il y a un peu plus de verdure, mais pas trop de luminosité quand même. Hein. Pas déconner sur la lumière. Hein. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant en utilisait une comme ça. Oui, il y avait ça dans le labo où on t'a trouvé. Il était malade, c'était son dernier espoir, il est entré dans la machine. Et je l'ai pas accompagné, il était seul, que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Il y a eu un problème lors de l'envoi, il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. C'est donc ça, c'était ça. C'était moi, le scientifique, c'était moi. J'étais humain. J'ai besoin d'une pause. T'en prie, B12. Salut, toi. Je suis désolée, Pas tout de suite, j'ai pas envie de parler pour l'instant. Oui, d'accord, moi je voulais rencontrer le monsieur, mais visiblement je ne peux pas. Plus de peinture, tu fais quoi maintenant? Ah si, t'en restes là. T'as plus de peinture, tu fais quoi maintenant? Je peux pas les rencontrer. Peut-être que j'aille voir le monsieur d'abord. Et j'oubliais d'autres. Je dois bien avoir des parents, des amis, que leur est-il arrivé? Je voulais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un sauvé? C'est pas toi. Comment je vais tout en haut, moi? Pas envie de discuter, du coup c'est un peu du démerde-toi, trouve la route. Apéro! Rassurez-vous, je me contente d'une menthe à l'eau avec des olives pourries. Qu'est-ce que c'est? On a eu peur. Là. Eh, tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale? C'est ce Balthazar. Et bon apéro à la menthe à l'eau, Casnoctis. Pardon. Ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petite extérioriste. Tu connais Momo et Doc? Alors tu nous connais aussi, nous les extérioristes. Ils me manquent, leurs souvenirs m'apportent la paix. Momo est restée dans les taudis. J'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc. Et Clémentine, elle est au centre-ville maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, il y avait une sorte de plan de la ville. Tiens, prends ça. J'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Photo de Clémentine. Pour allier le centre-ville, monte dans notre petit village. Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'en as pas besoin, je crois en toi. Fourré au poivron. Ah ouais. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde, et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface, combien en avais-je oublié? Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourrait restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons ou poursuivre en direction du centre-ville. On va redescendre quand même. On va discuter avec les gens. Zurk électrique, partout. Zurk électrique?
Ah ouais, on connaît pas ça. Se rappeler. Cette langue, les robots compagnons l'ont inventée à partir de rien, c'est très impressionnant. Je me souviens que ça s'est passé quand j'étais dans le réseau. Je ne sais plus quand exactement, mais à un moment, toutes les communications ont commencé à afficher ces symboles à la place. J'étais bloqué dans un ordinateur et seul pour longtemps. Alors j'ai traduit chaque symbole et chaque mot un par un jusqu'à être capable de tout comprendre. Maintenant que je suis sorti et que je comprends leur langue, je suis curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire. Eh bien le bonjour, nous n'avions pas eu de visiteurs depuis si longtemps. Enfin, si l'on accepte ces satanés orques, bien sûr. Imagine que l'on puisse contrôler leur puissance, les faire trotter dans une roue. Quel gâchis d'énergie. Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir des orques qui viennent fabriquer l'énergie pour toi? Je ne pense pas. Quand je serai grand, je veux être comme tante Clémentine. C'est ça, tante. J'aimerais bien aller explorer le monde comme elle, mais les adultes nous ont interdit de quitter la fourmilière. Juste que je redescende l'étage du bas. Oh, on peut faire une balançoire. Essayer de jouer au mahjong avec les robots. Ah, du coup, on pas très content. Pardon. Ça a fait un succès Steam au moins. Savais-tu qu'il existe plus de 900 nuances de peinture blanche? Ne le répète à personne, mais je suis en train de créer ma propre nuance de peinture. Je vais l'appeler Brun Camelote. Ah ouais. Non, mais j'en parlerai à personne, t'inquiète pas. Du coup, vous, je peux pas vous parler parce que vous êtes encore en colère. Je raffole de l'odeur de la peinture fraîche. Ça me rappelle que... Oh, attends, je ne sens rien comme c'est triste. Horrible. Mais dans sa période déconstructiviste, selon elle. Je suis sûre qu'elle deviendrait une grande artiste. Si seulement elle pouvait aller se faire la main ailleurs. Ah, visiblement ils sont pas très contents. On va pouvoir redescendre. Ascenseur! Regardez, on peut tourner. On pourrait faire ça toute la nuit. Alors... De la verdure, oui. Ouais, un petit peu. Mais on va pas faire les difficiles, c'est déjà de la verdure. Il y a plusieurs cycles de ça. J'étais un robogroom, mais on m'a reconditionné en chasseur de trésors. Enfin, c'est pas le boulot que tu imagines. Ça peut être dur et moche, comme avec ce bras que je viens de trouver. Pauvre type qui le rouille en paix. Il y en a qui appellent ça de la camelote, moi j'appelle ça des trésors. D'accord. Et ben, rouille en paix, petit robot. Hein. Je peux pas aller là. Je suis désolée, messieurs, dames.
Toi, je t'ai parlé déjà. Hop. Et y a que toi, j'avais pas parlé. Le bruit apaisant des déchets qui tombent, cascade scintillante, sans danger. Quel lieu merveilleux où ciselait ma poésie. Tiens, écoute. Toi, puissant béton, bouclier noir et sombre, seras-tu aussi ma tombe? Oh, c'est beau. Tu trouves ça trop pompeux? Je peux aller par là-bas. Un bar, ils aiment les bars ici. En fait, cette nourriture est horrible, mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier frontal si je continue de manger cette saleté. Ah ouais, tu vas te dévisser le boîtier frontal, carrément. Salut, on me surnomme le chef conserve. Ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Plat du jour, ramen J45 avec mon ingrédient secret. Et là, si je prends l'ascenseur, ça me ramène... Attendez, on prend l'ascenseur. Ouais. C'est un chouette coin, hein. Pour la vidéo YouTube. Et on peut dormir. Là, on peut dormir, moi.